vivre et non survivre. Un jour, je me suis réveillée et plus rien n'avait de sens. Mais plus rien n'avait de sens. Mais j'aspirais autre chose. Et c'est dingue quand un jour, vous vous réveillez et qu'il n'y a plus rien, puis tout s'effondre en fait. Il n'y a plus rien qui fait sens. Là, vous dites waouh! Mais en fait, j'attendais absolument quelque chose qui allait pas venir. Et j'en ai eu marre à un moment donné d'attendre. Et là, je peux vous assurer que c'est un grand voyage, un grand parcours qui débute. C'est pas un changement de 5 minutes, c'est pas en une journée, en une semaine ou un mois que tout est transformé et que vous obtenez la vie idéale en fait. Parce qu'en fait à ce moment-là, vous voulez plus de ça, mais vous savez pas vraiment ce que vous voulez réellement. Et là il y a un énorme travail sur soi qui commence. Ça demande du temps, d'apprendre à découvrir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut garder dans sa vie, ce qu'on ne veut pas garder dans sa vie. Jusqu'au sens de la vie. La vie n'avait plus de sens. Je me dis, alors c'est ça, voilà, le matin tu te lèves et tu pars bosser et tu passes ta journée et le soir tu rentres. Mais en fait, t'as pas réellement le temps de profiter parce que faut aller se coucher. Et puis le lendemain matin, tu te relèves et tu recommences. Tu vas bosser. Le soir, tu rentres, tu te couches. Le lendemain, tu te lèves, tu vas bosser et tu te couches. Ça avait plus de sens pour moi. Je vais faire ma vie. Je vais passer toute ma vie comme ça. La transformation intérieure, c'est loin de prendre 5 minutes. Et une fois que tu commences, une fois que tu enclenches la machine, tout peut s'effondrer. La vie, elle te challenge, elle te bouscule tellement à un point où t'as plus le choix, quoi. C'est soit tu t'effondres complètement et t'as plus de vie, ou alors tu choisis de te relever, de regarder jour après jour, étape par étape, ce que t'as besoin, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu n'aimes plus, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas. Alors ça, c'est une énorme question du... j'en sais rien ce que je veux. J'en sais rien. Je veux plus de tout ça, mais je sais pas ce que je veux. Ça demande beaucoup de courage. Et là, on apprend à s'aimer, à s'honorer. On apprend à se découvrir, à apprendre à se connaître. Qu'est-ce qu'on veut pour soi? Pas pour faire plaisir, pas pour faire bien, pas à l'image de la société, pas à l'image de la famille, pas il faut, on doit, tu dois. Non. Qu'est-ce que véritablement, au fond de ton cœur, tu veux? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Pourquoi t'as envie de te lever? Si t'avais tout dans ta vie, l'argent, le confort, la sécurité, un toit sur ta tête et tout, qu'est-ce que tu voudrais faire? Faut pas se leurrer. Il faut du temps pour répondre à toutes ces questions. Une fois, vous commencez à faire le tri sur ce que vous voulez et vous ne voulez pas. Faut couper avec ce que vous ne voulez plus. Je vous conseille pas une chose, c'est de tout plaquer du jour au lendemain. Que ce soit le lieu de vie, le couple, les amis, le travail, tout couper du jour au lendemain et partir. C'est pas forcément, c'est une solution. C'est pas forcément la meilleure solution. Mais il faut pas oublier que les problèmes, les blocages, les soucis, les croyances, les limitations, tout ce qui vous empêche d'être qui vous voulez être véritablement, vous les emmenez avec vous dans les bagages. On croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est l'expression. Mais si vous n'avez pas bossé sur vous, vous avez changé d'environnement, ouais. L'espace d'un instant, vous allez vous sentir, ah ouais, c'est bien, c'est génial, je vais redémarrer à nouveau, c'est bon et tout. Mais si vous n'avez pas fait le job, si vous n'avez pas bossé sur vous, si vous n'avez pas guéri vos blessures, vos limitations, vous n'êtes pas obligé de tout savoir de A à Z. On ne peut pas tout savoir quand on pose des actions. D'avoir tout le plan de A à Z, c'est pas possible. Mais une chose qui est sûre, c'est que si vous n'avez pas travaillé sur vos blessures et vos traumas, vous allez déménager, mais dans ce nouveau lieu, inconsciemment, vibratoirement, vous allez attirer les mêmes situations. Ce sera d'autres situations, d'autres personnes.
mais ce sera en adéquation toujours avec les mêmes blessures, les mêmes traumas. Et avec vos réactions, à quoi vous réagissez dans la vie. Qu'est-ce qui vous insupporte? Parce que ça, vous l'attirez vibratoirement, mais des fois c'est inconscient. Tant que vous ne mettez pas de conscience dessus, vous l'attirez inconsciemment. Donc non, le développement personnel, l'éveil des consciences, non. C'est pas un chemin tout beau, tout rose. C'est beaucoup de pleurs, beaucoup de remises en question, beaucoup de choses à transcender, à transmuter, à comprendre. Voilà, partage du jour, bonne journée.